Dans la paracha des Meraglim, des parachats de Shelach Lecha, il se trouve que les Meraglim ont raté leur examen. Ils ont fait un mifran et ils l'ont raté. On leur avait dit d'aller voir. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe? T'as derrière dans les bas, allez voir par où on doit passer. Et Da'am Yoshev, comment on va conquérir les villes, comment il faudra faire. Hayesh Baetz, est-ce qu'il y a là-bas des tzadikim qui ont un srout qui protège le peuple? Ou le Kartem et Priyaretz apporter un petit peu des fruits d'Eretz Israël pour encourager, montrer à tout le monde que. Montrer à tout le monde comme c'est beau Eretz Israël. Les gens qui aiment aller visiter d'abord. On a envoyé 12 personnes pour visiter, vous avez vu, d'accord? Mais visiter, ça peut être un mirchol. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir, et au lieu d'aller voir par où on passe, ils ont transformé la question, est-ce qu'on y va ou non? Et comme ils n'avaient pas envie, comme on a dit, ils n'avaient pas envie d'y aller, pour des raisons quelconques, donc ils ont transformé la question, est-ce qu'on y va ou non? Non, on n'y va pas. On est bien dans le désert. Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? Rosh Hashiva, c'est Moshe Rabbeinu. Des problèmes financiers, ils n'avaient pas. Des problèmes de Parnassa, ils n'avaient pas. Nourri, logé, blanchi, qu'est-ce qu'on a à partir? Pourquoi on va bouger d'ici? Montrer en Eretz Israël, il faudra faire des guerres contre des géants, contre des gens. Il faudra travailler la terre, il faudra... Voilà, on est bien comme ça. Il y a une certaine passivité. Et ils ont réfléchi comme ça, ils se sont fait avoir, parce que c'était pas ça qu'on leur a demandé. Ils se sont sentis, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Non, on n'y va pas. Le peuple les a cru, les a suivis, on est bien comme ça. Bémet, on leur demandait quelque chose de très grand. Allez-y, partez, faites la guerre, conquérir quoi? Un pays que personne n'a jamais pu toucher. Sichon et Og, c'était les gardiens d'Eretz Israël, ils étaient des géants, à ce point que Gam Yelidé Anak Raïnoucham sont revenus en disant il y avait là-bas des géants. Et dans la parachat Dvarim, c'est marqué Vani Benenu Kachagavim, on se sentait comme des sauterelles face à eux. On leur demande que des immenses. Va aller conquérir le Pentagone, dépêche-toi, avec une petite cuillère. Ils veulent faire, comment je vais y aller? Donc c'est sûr qu'ils étaient mieux en sécurité, en tranquillité, en Eretz Israël, que d'être coincés en tranquillité dans le désert, que d'être obligés d'aller faire des choses tellement difficiles. Mais Akadosh Baruch Hu a fait le programme. Il leur a dit, vous sortez d'Égypte, vous allez recevoir la Torah, et après je vous amène en Eretz Israël. Alors ils ne discutent pas, le programme c'est Hachem qui fait. Donc les Meraglim, leur erreur a été de transformer leur examen, au lieu d'aller voir ce qui se passe, ils sont allés voir est-ce qu'on y va ou non. Ça c'était leur erreur. Et dit le Sfat Emet, nom du Midrash, chaque juif il a ce misayon. Kadosh Baruch Hu t'a envoyé du haut du ciel, tiens, un chaliach, pour aller voir comment ça se passe sur la terre matérielle, dans ce monde matériel, voir comment est-ce qu'on peut trouver des mitzvot ici. Et puisque le chaliach, il se trompe, est-ce que c'est bien ou non? Ben, très souvent, le rôle des gens, ils ont décidé que le Olam Hazé, il vaut plus que le Olam Haba. On est là pour faire de l'argent, on est là pour faire des vacances, on est là pour... Même, ils sont là pour faire des avérotes. Même pour les autres, ils ont changé complètement leur programme. On n'est pas du tout là. C'est pas ça qu'on t'a envoyé. On t'a dit, va préparer ton Olam Haba, Olam Hazé, prosdor, bifne Olam Haba. Va préparer ton Olam Haba. Tu as le temps, 50 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, mais ça, tu prépares ton Olam Haba. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas où tu vas. Et les gens, ils se sont laissés embrouiller. Si on m'a dit, Hachem, il m'a mis la brira, il m'a dit, je peux choisir, si je veux des plaisirs du Olam Hazé, ou le plaisir du Olam Haba, choisir, et ben on prend le plus facile. Comme le Meraglim, on est bien là où on est, ça va, c'est sympa. Alors on va prendre des vacances, on va gagner beaucoup d'argent, on va s'occuper. Puis le limoud, un chiot par semaine, voilà, on est content, tout va bien. Et c'est tout faux. Au lieu de comprendre, mais je ne suis pas venu pour choisir. Je suis venu
pour obéir à Kadosh Baruch Hu. Il m'a dit, va dans ce monde matériel et va voir comment on fait des mitzvot. Tu n'as pas dit d'aller voir comment on fait des avérotes. Tu n'as pas dit de choisir des mitzvot des avérotes. Les gens, ils croient qu'on peut choisir. Svatlemet, il dit, un tzaddik est celui qui dit à Kadosh Baruch Hu, reprends-moi la bechira, je ne vais pas choisir. Comme j'ai théoriquement le choix pour descendre de la yeshiva, peut passer par les escaliers ou passer par la fenêtre. C'est un choix. Mais ce n'est pas un choix. Je dis à Kadosh Baruch Hu, reprends-moi la bechira, je n'ai pas envie de passer par la fenêtre. Je sais que si je passe par la fenêtre, je n'arrive pas entier, donc ce n'est pas un choix. Et la même chose, j'ai le choix quand je suis devant ma Gemara, ou de bavarder ou d'étudier. Et si je réfléchis un petit peu, mais je ne suis pas complètement idiot. Le Yetzer te fait croire que tu as le choix. Comment il dit ça, Rabbi Soel Salanter, en une phrase très connue, Adam, Chovshi be dimiono, ve asur be muskalo. Un homme be dimion, dans son imagination, il croit qu'il est libre. Je fais ce que je veux. Je veux fumer Shabbat ou je ne fume pas, c'est moi qui choisis. Ve asur be muskalo, mais si tu réfléchis, tu vois que tu n'as pas le choix. C'est comme le choix de passer par la fenêtre ou passer par les escaliers, ce n'est pas un choix. C'est un choix théorique, je peux passer par la fenêtre, mais je ne suis pas idiot. Monsieur qui va fumer le Shabbat, je ne suis pas idiot, tu sais combien tu vas payer pour ça. Tu n'as pas demandé de choisir la verre, tu as demandé de choisir, de regarder comment faire les mitzvot, tu ne dois pas choisir. Et Meraglim, il ne devait pas choisir, il devait voir par où on passe. On est ici dans son Ramazé, regarde comment tu vas faire le mieux possible des mitzvot, chacun adapté à son caractère. Est-ce que tu vas devenir Rosh Yeshiva ou Shochet? Est-ce que tu vas devenir commerçant? Chacun il te laisse choisir. Qu'est-ce qui te correspond pour faire le programme que tu dois aller? Le programme, c'est de préparer ton Olam Haba. On n'est pas en vacances, on n'est pas en un choix. Les gens, ils s'imaginent, Hachem nous a laissé choisir. Donc moi, je choisis l'Olam Hazé. C'est faux, c'est pas laisser choisir. Il t'a mis un endroit où le Olam Hazé est intéressant, où ça peut te donner l'envie de rester ici, mais il t'a pas permis. Il t'a pas dit que c'est ça que tu dois faire. Les Meraglim, ils n'avaient pas à aller voir si on y va ou si on n'y va pas. Il devait aller voir par où on passe. Profite de ta expérience, va voir, viens nous raconter comment que c'est. Mais va pas nous... On t'a pas demandé d'aller voir si on y va ou non, c'est sûr qu'on y va. Un homme doit être clair, c'est sûr que je suis là pour Olam Haba, je ne suis pas là pour Olam Hazé. Il ne faut pas se laisser embrouiller. Et etc., il veut te faire croire que tu es là pour choisir. Alors je choisis, je reste au lit ou je me lève pour la tefila. C'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est une erreur. Marqué en Shulchan Aruch, lève-toi, marqué dans les Shiva, lève-toi, alors tu te lèves. Tu vas à la tefila, tu vas à la tefila, tu vas au Seder, tu vas au Seder. Tu demandes ta Gemara, tu lèves, tu ne bavardes pas. Si on comprend qu'on n'a pas le choix, Chovshi bedimiono, on s'imagine qu'on est Chovshi, qu'on est libre, veut asur bemuskalo, tu es coincé quand tu réfléchis. Tu vois, je n'ai pas le choix, je ne m'a pas donné deux chemins. Mon chemin, c'est ça, le chemin de la halakha, le chemin de la Torah, le chemin du programme qu'Hachem t'a fixé, le chemin du Seder du Yeshiva, ça c'est ton chemin. Tu n'as pas deux chemins. Si on est clair là-dessus, alors on est un bon chaliar. Et si on n'est pas clair, alors on s'embrouille. Alors il faut rester barour, Olam Hazé, ça c'est la phrase qu'il faut savoir. Olam Hazé, prosdor, bifne Olam Haba. Olam Hazé n'a aucune valeur en soi. C'est un couloir à passer, à le passer bien droit pour arriver là où on doit arriver. On doit arriver là-bas. Les gens, ils s'arrêtent dans le prosdor, ils s'assoient, ils mangent. Non, tu n'as pas dit de t'arrêter ici. Avance. La vie est une progression, Bezrat Hashem, on doit progresser, on y arrivera. Il ne faut pas rester sur place et dire, voilà, je suis comme ça, ma famille, ils sont comme ça, moi je suis comme ça. Voilà, mon père, il fait un shiur par semaine, moi aussi, un shiur par semaine, il en ferait peut-être 2. Voilà, et puis c'est tout. Mais il ne faut pas rigoler, on n'est pas en vacances. Ouais, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas croire, pas s'arrêter, comment on appelle ça en français, se résigner à la médiocrité. On ne veut pas, on veut être bon. On veut arriver là où Hachem nous a préparé. Il nous a préparé une place. Kol Israël, Yeshlo, Chelek. Bon, là-bas, tu as une place qui est marquée à ton nom. Là-haut, c'est marqué Moïse Ben Yaakov. La place est réservée pour Moïse Ben Yaakov. Elle est prête. Mais si tu ne la prends pas, quelqu'un d'autre va la prendre à ta place. Zacha, le Chelko, le Chelek Shechavero. Tu as quel route, il prendra le Chelek de tous les autres gens qui avaient le même lycéen que toi et qui n'ont pas réussi. Toi, tu as réussi, tu auras leur place. Et inversement. Voilà, donc il faut garder cette image des Meraglim. Regardez comment ils ont fait tomber tout le klal, parce qu'ils ont mal réfléchi quel est leur programme. Et ça, il faut avoir un programme clair, Bezrat Hashem.